Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, bienvenue à vous, on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo qui est faite pour revenir un petit peu sur les points importants que j'ai pu souligner et qu'il faut prendre en compte de ce match à Manchester hier, de ce magnifique match parisien à Manchester United les amis, parce que hier je me suis rendu compte en revoyant mon débrief qu'il y a certaines choses que j'ai pas eu le temps de dire parce que j'ai pas envie que les débriefs durent 15 minutes, hein, j'essaie déjà d'aller le plus vite possible. Donc j'ai jugé important de refaire une petite vidéo justement pour parler de ces points à retenir de cette rencontre. Hein. Premièrement les amis, j'aimerais un petit peu contrer ce que disent certains médias français, hein, parce qu'on connaît un petit peu leur anti-parisianisme, et on sait que beaucoup de médias en France, notamment l'équipe par exemple, ont un seum pas possible que le PSG s'est imposé à Manchester, eux qui vendaient, qui nous disaient que le PSG allait se faire taper, que le PSG ceci, machin, cela. Je tiens juste à vous préciser les amis que certains médias, un petit peu partout en France, commencent à minimiser la victoire du PSG à Old Trafford, en disant que Manchester n'est pas exceptionnel, que Manchester c'est le niveau Ligue 1, que Lyon peut taper aussi Manchester United, que c'est facile, ceci, cela. Bon, je ne remets pas en cause que Lyon peut passer contre Manchester United, ça c'est sûr. Mais c'est comment ils minimisent ça alors que juste avant le match, pendant 2 mois, ils nous ont gonflé en nous disant que Manchester était exceptionnel. Ces mêmes médias-là, hein, vous voyez à quel point ils se retournent, ils sont hypocrites, ils retournent leur veste. Hein, ça fait 2 mois qu'ils nous disent que Manchester est exceptionnel, que Manchester est invaincu, que le PSG va prendre le bouillon, que le PSG est moins bien, que ceci, que cela. Et maintenant que le PSG gagne, ils minimisent l'exploit. C'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable. Alors oui, Manchester United, c'est pas le Real, oui, c'est pas le Barça, oui, c'est pas la Juve, mais ça reste un club mythique. Et tu ne peux pas minimiser un exploit avec une telle copie. Quand tu vois que Manchester United, on va pas se mentir, hier n'a eu aucune occasion pratiquement, quasiment aucune occasion. Buffon, surtout en deuxième mi-temps, Buffon aurait pu aller boire un café avec les ultras, ou ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. Comment tu peux minimiser une telle performance avec une équipe qui t'a sorti un match de titan sur le terrain, un match de guerrier, hein, sachant qu'en plus, le PSG est le seul club français à avoir gagné à Old Trafford, et pour couronner le tout, le seul club dans l'histoire de l'histoire européenne de Manchester à gagner à Old Trafford par 2 buts minimum d'écart. Ce n'était jamais arrivé en Coupe d'Europe à Manchester. Donc, minimiser un tel exploit, je trouve ça petit, je trouve ça ridicule, et venant de la part de médias français, c'est encore une fois pour montrer à quel point ils ont le seum et que ce sont des rageux. Tu ne peux pas minimiser une telle performance. Un autre point à retenir de cette rencontre pour moi les amis, c'est Tuchel. Parce que Tuchel, et Marquinhos l'a dit lui-même, Marquinhos a dit « Tuchel a vu en moi des qualités que moi-même je n'ai même pas vues ». Donc c'est pour vous dire à quel point Tuchel, c'est un manager de qualité, c'est un tacticien de qualité, c'est un meneur d'hommes de qualité. Quand tu vois l'ingrédient qu'ont mis les Parisiens, regardez tout simplement qu'est-ce qu'il a dit au début de saison, Tuchel, lors de sa conférence de presse, quand il s'est présenté au club, sa toute première conférence de presse quand il a été officialisé. Tuchel a dit « Mon premier objectif, la base de tout, c'est d'instaurer un esprit de groupe. Hein » Puisque je vous l'ai toujours dit, le PSG restait traumatisé de la remontada. J'ai toujours dit que après la remontada, tu aurais dû changer de coach directement. Tu ne peux pas repartir avec le même coach après un tel drame. Même si tu ne peux pas tout remettre sur le coach, mais c'est comme ça. Tuchel, il l'a bien vu, puisque la première chose qu'il a dit, puisque le PSG, depuis la remontada, était incapable de te ressortir un match important de Ligue des Champions avec la grinta et le mental, on dirait qu'il jouait avec la peur au ventre. Les 8e de finale contre le Real sont un parfait exemple. Et Tuchel, lui, il l'avait vu tout ça, puisqu'il a insisté. Vous pouvez retrouver son interview, son tout premier interview au PSG. Il avait insisté sur l'importance de réinstaurer un esprit de groupe dans cette équipe, un esprit collectif, un esprit guerrier. Et je suis désolé, mais c'est ce qu'il est en train de faire, les gars. Ça ne s'est pas fait tout de suite, puisque Rome ne se fait pas en un jour, comme on dit. Donc on a un petit peu galéré à Liverpool, on a galéré au Parc face à Naples. C'était ensuite, face à Belgrade, etc. Mais depuis le match face à Liverpool, au Parc, tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens que, ça y est, Tuchel a réussi à faire revivre cette équipe, à faire vivre
à redonner une âme collectivement à cette équipe. Tout le monde se bat pour tout le monde se donne sur le terrain magnifiquement, couteau entre les dents. Tu vois qu'il a réussi son pari sur ça. Et ça, c'était, je vous l'ai toujours dit, la meilleure des recrues du PSG. C'est ça, l'esprit d'équipe. Je vous l'ai dit après le mercato estival qui a fait beaucoup grincer des dents chez beaucoup de supporters parisiens. Après le mercato hivernal, quand le deuxième milieu de terrain tant recherché n'est pas venu, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai dit encore. Donc après ce mercato, récemment, que ce qui comptera, c'est l'esprit d'équipe face à Manchester, c'est l'esprit d'équipe pour la continuité de la saison en Ligue des Champions. Et que tant qu'on aura ça, bah franchement, même un deuxième milieu de terrain, tu peux prendre un deuxième milieu de terrain mais pas avoir un esprit de groupe, ça ne va rien changer. Le plus important, c'est d'avoir un esprit d'équipe. Regardez Marquinhos, tout le monde pleurait, donc j'en reviens à Marquinhos, tout le monde pleurait qu'on n'avait pas de deuxième milieu de terrain, etc. Je vous l'ai toujours dit, Marquinhos maintenant est considéré comme un milieu de terrain pour Tuchel. Alors peut-être à défaut parce qu'il n'a pas eu son deuxième milieu de terrain, etc. Mais regardez le match qu'il fait, Marquinhos. Il fait un match exceptionnel. Beaucoup de gens nous disaient, oui, mais Marquinhos, c'était du bricolage, oui, mais Marquinhos, machin. Mais si Marquinhos a réussi à te faire un gros match à ce poste contre Liverpool, il est capable de te le faire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'est ce que je vous avais dit et c'est exactement ce qu'il a fait hier. Voilà. Donc, on se rend compte que le fait de ne pas avoir, et ça c'est un point à retenir aussi, le fait de ne pas avoir recruté un second milieu de terrain, parce que tu as quand même Paredes qui est venu, c'est pas rien. Tu as certains supporters parisiens un peu trop gourmands. Tu as Paredes qui est venu, mais à les entendre, il n'y a personne qui est venu à ce mercato hivernal. Hein, et je suis désolé les amis, le plus important, c'est l'état d'esprit, le collectif. Voilà, c'est tout simplement ça qu'il fallait en priorité au PSG. Et voilà, ce qui arrive. Un autre point de cette rencontre, ben c'est tout simplement des mecs comme Alves, Bernat, qui ne sont pas flamboyants en Ligue 1, mais qui se transcendent en Ligue des Champions. Donc tu vois que les mecs se sentent vraiment concernés par l'objectif parisien, qu'ils se préparent pour ça. Même Tuchel, faut pas se mentir, il a préparé Alves dans son nouveau rôle d'ailier droit, il a préparé Marquinhos dans son nouveau rôle de milieu comme ça. C'est pas un truc qu'il improvise, c'est un truc qui se prépare, il le prépare à l'avance tout ça. Tuchel, ça travaille, ça fait depuis le début de saison qu'il travaille sur ça et ça commence vraiment à porter ses fruits. Et un autre point à retenir de cette rencontre, c'est tout simplement aussi Mbappé, enfin, là, dans un gros match de Ligue des Champions, en marquant un but et en se procurant des occasions, en apportant de la profondeur, de la construction de jeu, hein, beaucoup de jeux en une touche, etc. Il a été très bon hier soir, j'ai trouvé vraiment très bon, très à l'aise techniquement. Dommage qu'il ne réussit pas à marquer ce 3-0 hein, quand il est en face-face avec De Gea. Enfin, on trouve un Kylian Mbappé qui a joué plus simple sans se prendre la tête. Et comme il sait si bien le faire, aller chercher la profondeur. Un autre point à retenir de cette rencontre, les gars, bah, c'est tout simplement, on se rend compte de quoi? On en fait tout un pataquès auprès des médias, Rabiot ceci, Rabiot cela, machin, Rabiot doit réintégrer le groupe, Rabiot doit rejouer. Mais je suis désolé les gars, depuis que Rabiot n'est plus dans cette équipe du PSG, ne joue plus dans cette équipe du PSG, bon, on ne peut pas remettre tout sur sa faute à lui, hein, mais je suis désolé, le PSG est exceptionnel en Ligue des Champions. Donc on avance nos pions sans Rabiot. Donc tous ceux qui nous vantent que c'est inadmissible que Rabiot ne soit plus dans le groupe, que c'est un phénomène, que c'est limite Iniesta, Busquets et Xavi à la fois, bah, je suis désolé, le PSG s'en sort très bien sans lui. Et ça aussi c'est un point quand même à retenir. Je ne dis pas bien sûr que si on ne gagnait pas c'était de sa faute. Hein. Non. Non. Et le dernier point que je retiens moi de cette rencontre, c'est que même sans Neymar, sans Cavani, tu as un PSG qui est exceptionnel. Donc tu te rends compte que des mecs comme Di Maria, Draxler, Mbappé, même sans Neymar, Cavani, sont capables de se sortir les verres du nez, sont capables de prendre cette équipe, de ce qu'on a vu hier, hein, de prendre leurs responsabilités et tu sens que tout le monde est concerné. Hein. C'est pas comme un Di Maria qui l'année dernière, par exemple, il est rentré face au Real, il n'a rien donné parce qu'il se sentait un peu à l'écart, souvent remplaçant, un peu comme un... Là, on sent vraiment que tout le monde se sent concerné par le coach. Il a la confiance de tout le monde. Franchement, tout le monde est concerné, c'est vraiment magnifique. Gros coup de chapeau à Tuchel. Bref les amis, sur ce on se retrouvera demain pour l'avant-match de Saint-Etienne-Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire, pardon. Et sur ce, on se retrouvera donc demain. Allez Paris!